C'était l'une des stars de la dernière conférence Google I/O, l'Asus Zenfone AR est le second smartphone du marché à intégrer la plateforme Tango. C'est un système qui permet de pouvoir gérer la réalité augmentée. Comment? Grâce à l'intégration de capteurs infrarouges, mais aussi de capteurs de profondeur. Ces technologies permettent par exemple plusieurs applications différentes, comme la possibilité de placer dans son salon un meuble virtuel pour se rendre compte s'il s'accorde bien avec la déco déjà existante. On peut aussi placer une BMW, c'est la marque qui a conçu cette application, pour pouvoir tourner autour de la voiture, mais aussi rentrer dans l'habitacle. D'autres applications sont un peu plus amusantes ou éducatives, comme celle qui est faite par National Geographic, qui permet de tourner autour d'un dinosaure pour se rendre compte des tailles, aussi des couleurs, de leur comportement, de ces espèces qui sont maintenant disparues. Évidemment, la réalité augmentée est aussi utilisée pour des jeux, comme certains qui sont livrés avec ce Zenfone AR. C'est le cas par exemple de l'un d'entre eux qui permet de jouer à une sorte de Tower Defense, mais on tourne directement autour de la place à conquérir. Alors globalement, ces applications marchent plutôt bien, même si parfois on a rencontré quelques bugs où l'application plante en plein milieu de son utilisation. Le souci, c'est qu'on sent qu'il n'y en a pas beaucoup sur la plateforme Tango. Ça se limite à certaines marques qui font un peu leur promotion, comme Gap, où on peut essayer des vêtements, ou des applications qui vendent des meubles ou qu'on essaye directement au milieu de son salon. Le problème principal, c'est certainement que Tango n'est utilisé que sur deux modèles de smartphones actuellement sur le marché, ce Zenfone AR donc d'Asus et aussi le Fab 2 Pro de Lenovo qui est sorti l'année dernière déjà. Avec ces deux modèles de smartphones, les développeurs ne sont donc pas trop attirés par cette plateforme puisque la base installée est vraiment très minime, ce ne sont pas des téléphones très populaires. C'est ce qui va poser problème certainement à Android dans les mois qui arrivent puisqu'en septembre, Apple va sortir son AR Kit qui est déjà disponible d'ailleurs pour les développeurs. Cette plateforme de développement permet de créer une multitude d'applications. Le souci pour Android, c'est que iOS 11 sera disponible sur des centaines de millions d'iPhones dès la rentrée en quelques semaines. La concurrence d'Apple dans le domaine de la réalité augmentée risque donc d'être très compliquée pour Google, qui devrait être moins exigeant sur les prérequis techniques pour pouvoir élargir cette technologie à l'ensemble des smartphones Android.